Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto aquarelle. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec la planche de chez Shoe and Flower qui s'appelle Rain. C'est une planche avec un très beau tampon de fond et des petits personnages sous leur parapluie. Donc pour commencer, sur mon papier aquarelle, j'ai décidé de faire un arc-en-ciel. Pour ça, j'ai préparé mes couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez, à l'avance, et je les ai bien diluées parce que je veux vraiment qu'il soit très discret cet arc-en-ciel. Et donc sur ma feuille d'aquarelle, je viens d'abord humidifier ma feuille et ensuite je viens apporter voilà, mes couleurs par bande hein, au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par la plus claire des couleurs, donc la jaune, et après donc de chaque côté dans l'ordre. Je viens rajouter mes couleurs. Donc je suis désolée, par moment la vidéo est un peu floue, alors j'ai essayé de couper au maximum les passages où elle est floue. Mais bon bah là, voilà. Je rajoute. Alors au fur et à mesure où ça sèche un peu, si je trouve que la couleur est un peu trop pâle, je viens en rajouter un tout petit peu, mais surtout voilà, je veux surtout qu'elle soit quand même bien diluée. Donc, euh, donc je rajoute mes couleurs. Donc une fois que toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel sont apposées, donc je viens à nouveau mouiller le reste de ma feuille pour y mettre la couleur de mon ciel en fait. Et donc bah, comme c'est une page sur la pluie en fait, hein, parce que euh, je sais pas pour vous, mais alors nous chez nous depuis des mois, on a très peu de journées correctes, hein. La plupart du temps, il pleut, il pleut, il pleut. L'orage, la pluie, les averses, enfin bref, le temps est toujours gris, c'est déprimant. Donc je voulais faire, voilà, je voulais faire une page un peu sur ce thème. Donc j'ai choisi d'y mettre un ciel un peu gris, vous savez, les ciels d'orage un peu. Donc pour ça, j'ai utilisé le bleu indigo de ma palette et j'ai rajouté un petit peu de gris de Pain au fur et à mesure. Et donc là, une fois que j'ai fait mon ciel, je trouvais que le rouge de mon arc-en-ciel, en fait, la transition n'était pas assez marquée. Donc bon, j'ai rajouté un tout petit peu de rouge dilué. Et voilà, donc maintenant, je sèche le tout. Et une fois que tout est bien sec, je vais venir mettre mon tampon de fond. Le tampon de tous les parapluies là, qui sont les uns à côté des autres. Donc j'utilise mon Stamparatus là, qui est une plaque de tamponnage de précision, voilà, pour tamponner mon tampon, pour être sûr qu'il soit bien tamponné. Donc là, je choisis la disposition en fait de mes parapluies et, euh, et je les tamponne. Bon, alors ça a bien fonctionné du premier coup, j'ai pas eu à y revenir, donc tant mieux. Mais bon, voilà, grâce à la presse, j'aurais pu retamponner s'il avait fallu mon tampon. Et j'ai également tamponné donc le même tampon sur une chute de papier aquarelle. Et là, je découpe donc tous les petits parapluies que je vais venir colorer à l'aquarelle tout à l'heure et que je viendrai remettre après sur mon fond pour apporter quelques touches de couleur. Et j'ai également donc choisi le tampon du plus grand des personnages, la petite jeune femme que l'on voit de dos là, sur les trois personnages, donc c'est la plus grande. Et là, je m'attaque à la colorisation donc des parapluies. Donc cette fois-ci, donc pour mes parapluies, j'ai utilisé, alors pour le rouge, j'ai utilisé la laque de Garance foncée. Et je voulais rajouter une petite touche de rose. Donc j'ai utilisé le rose de Kinakridran. Euh, voilà, pour que voilà, mon rouge soit un petit peu rosé. Et donc, bah, comme toujours, hein, je commence par la couleur la plus diluée pour faire le fond de mon parapluie. Et donc, je remplis pas
tout le parapluie avec la couleur. Je laisse des touches de blanc, hein, pour faire un effet, faire ressortir donc ma colorisation. Et ensuite, au fur et à mesure, je viens rajouter des pigments de plus en plus colorés du mélange, hein, du même mélange. Donc là, cette fois-ci, je travaille sur un papier aquarelle. Donc là, le fondu se fait tout seul, on va dire, hein. Voilà, il y a pas besoin, comme sur du papier Pantone de la semaine dernière, où je devais faire attention de pas laisser de l'eau, sinon ça me faisait des auréoles. Là, bon, il y a pas besoin. Alors, donc je suis pas encore très aguerrie dans ces techniques-là, donc c'est vrai que là, j'essaye un peu de fondre les choses ensemble, mais au fur et à mesure, bah voilà, hein, c'est l'expérience qui fait. À force de faire, on se rend compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et en fonction des aquarelles, en fonction des papiers, des couleurs, bon, on apprend. Donc à présent, je vais faire le petit manteau de mon personnage. Donc là, je voudrais que son manteau soit dans les mêmes tons que mon ciel, que le ciel que je vais faire tout à l'heure. Donc je reprends mon mélange de bleu indigo et de gris de Payne, avec peut-être un peu plus de bleu que de gris, et voilà, j'applique la couleur la plus claire et après je viens marquer les ombres au fur et à mesure. Donc là, je suis partie du principe que le soleil arrivait de la droite, donc j'ombre de plus en plus le côté gauche et j'essaye de faire des dégradés voilà, au fur et à mesure. Donc là, j'avais acheté de nouveaux pinceaux aquarelles. Donc ben, je les teste pour voir parce que en fait, chaque pinceau est différent. Alors dans sa forme, mais dans la façon dont il retient l'eau aussi. Et c'est vrai que parfois, ben, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup d'eau sur son pinceau. Et en fait, le pinceau a tellement retenu l'eau, c'est que quand vous le posez sur le papier, boum, votre, votre couleur étant gorgée d'eau, elle s'étale. Alors c'est vrai il faut au fur et à mesure tester ses pinceaux et voir en fonction de ce qu'on veut faire, comment il apporte la couleur sur le dessin. Donc là, j'ai fait les petits parapluies et donc je m'attaque au parapluie de mon personnage. Bah, comme pour la veste, hein, donc le soleil arrive de la droite, donc plus on va au centre du parapluie et plus la couleur est foncée. Et ensuite, bon, bah, là voilà, pour les cheveux, je voulais la faire dans les tons blondes avec quelques nuances de roux dans ses cheveux. J'ai utilisé donc l'ocre jaune. Et j'y ai mis une toute petite pointe de vermillon. Voilà, voilà, un tout petit effet roux. Les deux mélangés, ça faisait pas trop orange, donc c'était parfait. Donc à présent, donc je m'attaque à mon ciel de parapluie là. Et donc je reprends l'idée de la vidéo qu'avait faite Anne-Lise sur cette planche là, justement, avec cette planche de tampon. Je reprends son idée de faire donc une coulure qui part du haut, très étalée, et qui vient vers le centre du dernier parapluie. Voilà, donc je travaille donc sur un papier qui est très humide et, et une fois que la première forme a été donnée de la coulure, en venant rajouter de la couleur et de l'eau, en fait, elle suit naturellement
cette forme-là, et donc plus je viens la foncer. Donc c'est toujours mon mélange de bleu indigo et de gris de Pain, et plus je rajoute la couleur, plus je rajoute du gris en fait dans mon mélange. Là, je mets quelques petites éclaboussures de peinture. Alors au début, je commence avec mon pinceau éventail, vous savez, qui fait des éclaboussures toutes fines, mais elles me conviennent pas, enfin, elles sont pas suffisamment voyantes, suffisamment. Donc du coup, bah, je reprends carrément mon gros pinceau, et là, voilà, les éclaboussures me conviennent mieux. Donc j'ai séché un petit peu mon papier, mais les transitions me plaisaient pas, donc j'ai un petit peu réhumidifié et voilà, arrangé cette transition, et je viens là à nouveau rajouter encore plus de couleurs plus foncées. En fait, je veux vraiment que mon ciel soit très sombre en fait, hein, voilà, c'est vraiment au cœur de l'orage, quand vraiment il fait presque nuit en plein jour. Voilà, je voulais que mon ciel ressemble à ça. Et donc, bah, jusqu'à ce que je sois satisfaite, hein, je suis venue rajouter des pigments et donc prolonger la couleur de mon ciel. Donc là, à présent, ça me convient bien. Et donc, je vais venir faire quelques petits tamponnages autour de ma petite bonne femme, donc que j'ai fini de colorier. Et donc, vous voyez, les petits parapluies que j'avais découpés au départ et que j'avais colorisés, donc je suis venue les mettre sous elle pour compléter le tamponnage, en fait, hein, parce que le dessin se finit un peu dans le flou. Donc voilà, donc, avec mes petits parapluies qui cachent le bas du corps, je trouvais que ça rendait bien. Quand j'ai reçu cette planche, la Rain de chez Schoenfleur, je voulais absolument la travailler avec ce tampon des ateliers de Karine, donc avec ce texte de Sénèque, donc la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais de danser sous la pluie, mais d'apprendre à danser sous la pluie ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas le texte sous les yeux, donc je pourrais pas vous le dire le texte exact, mais voilà, je le trouvais bah, qu'il allait bien avec ces tampons et mon humeur du jour, quoi, en fait. Et là, je viens donc faire le fond, donc avec des petits tamponnages. Donc, j'ai utilisé des Distress Oxide pour tamponner le fond. Et donc, je veux que mon fil conducteur, on va dire, de ces tamponnages-là, forme une sorte d'angle droit qui parte du haut du parapluie de mon personnage, et en bas des petits parapluies aussi, fasse une ligne perpendiculaire à cette image qui sera donc le point focus de ma page. Donc pour les Distress Oxide que j'ai utilisé donc la Fossilised Amber pour le jaune, la Broken China pour le bleu, et la Seedless Preserve, je crois, je vois pas très bien d'ici, pour le violet. Et l'Archival Ink pour tous les tamponnages noirs. Donc là, j'ai voulu rajouter alors du feuillage, des plantes à mon fond. Bon, c'est une grosse bêtise que j'ai faite. Honnêtement, je regrette énormément le choix de ces fleurs-là. Donc, c'est des tampons Lavinia Stamp. C'est vrai que je les aime beaucoup, mais bon, enfin, ils ont pas la place, clairement, pas du tout leur place dans cette créa. Mais bon, voilà, bon, c'est fait, hein. Alors, en plus, en les tamponnant, euh, voilà, en voulant que ce soit fin, discret, j'y suis allée un peu vite, sans prendre le temps, et du coup, la moitié de la fleur ne s'est même pas tamponnée. Enfin bon. Bon, c'est pas une réussite. Bon, sur la création finale, ça ressort pas trop, ça va, mais bon, ouais, grosse déception, stupide erreur, mais bon, voilà. Ce qui est fait, hein. Maintenant, j'allais pas recommencer toute ma créa parce que j'avais mis ce tampon. Je pensais que celui-ci irait bien. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, ben, je viens rajouter, voilà, des petits tampons texte, dont ce tampon-là, La vie est un arc-en-ciel, que j'aime beaucoup, de la planche Rain. Et également Danser sous la pluie, hein, voilà. Ensuite, bah, je complète le fond de ma page, hein, donc avec des petites étoiles que je tamponne en jaune, voilà, de ci, de là, hein,
pour apporter. En fait, je voulais reprendre les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, hein, dans mes tamponnages, mes petits tamponnages de fond. Donc là, bah, c'est les petites gouttes de pluie. Donc, bah, je les tamponne en bleu. Voilà, un peu partout également. Et qu'est-ce que je vais choisir? Ah oui, je vais choisir ce petit tampon rond là avec des feuillages des ateliers de Karine. Et donc là, avant sur mon brouillon, je teste à quelle dose en fait d'encre je veux qu'il soit. Ben voilà, quoi. Je veux pas qu'il ressorte de trop non plus sur mon fond, hein. Le but, c'est pas qu'on voit le fond, hein, mais c'est juste qu'il souligne en fait le point focal de la page. Donc à présent, bah, je colle mon petit personnage. Voilà, au centre, donc là où j'avais prévu de la mettre. Et je vais également donc rajouter donc à droite de mon dessin donc les parapluies que je vais découper. Et colorié, voilà, de la même couleur que le parapluie que le parapluie de mon personnage. Donc là, bon, vous avez l'impression que je vais très vite, dans la décision de où va chaque parapluie. Mais en fait, je vous ai coupé, le temps de voilà, il m'a fallu, des plombes, avant de choisir, où allaient mes parapluies. Alors vous me direz, peu importe, hein, enfin, moi je me prends peut-être la tête, hein, mais bon, c'est, voilà, c'est au millimètre près parfois ou le sens d'un parapluie, je l'ai positionné dans un sens, ça me convenait pas et en le tournant d'un tout petit peu, bah, voilà, le sens, me convenait mieux. Donc là, j'ai collé mes parapluies et ensuite je vais, venir faire quelques petites, gouttes de pluie, on va dire, donc avec, de la peinture pearlescent white, voilà, qui a des reflets un peu irisés, donc je la mélange avec de l'eau, voilà, pour la diluer et d'ailleurs j'y mets pas assez d'eau, et donc ça me fait des des gros pâtés, des grosses taches, mais bon, comme elle est discrète, donc voilà, donc j'utilise 2 sortes de pinceaux, hein, pour faire des taches plus ou moins épaisses et ou plus ou moins fines. Et ensuite, bah, une fois que tout est sec, enfin là, c'était pas tout à fait sec, donc il fallait que je fasse attention quand même à pas trop mettre les doigts dans ma peinture. Mais voilà, je découpe bah, ce qui dépassait de mes parapluies. Et ensuite, bah, bon voilà, je la trouvais pas totalement finie cette page. Donc je viens marquer le tour de la page pour recentrer un peu le regard bah, au centre de cette page. Donc je fais deux traits de crayon, je crois, et puis quelques petits zigouigouis de ci, de là, voilà, pour vraiment cadrer en fait cette page. Ma petite page, ma nouvelle page Arjournal est finie, donc ben, je vais vous laisser avec les photos et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez que j'ai réussi, ce que vous pensez que j'ai raté dans cette page et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!